es arrivé à un niveau où rien ne peut plus te redonner le sourire, rien ne peut plus t'encourager ni te motiver. Et j'ai la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce soir, c'est à cette condition-là que Jésus est venu te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà un peu l'histoire de notre monsieur. Il était rejeté, abandonné, il habitait dans les sépulcres et on ne pouvait plus le lier. On ne pouvait plus le lier avec aucune chaîne. Parce que chaque fois qu'on liait, qu'on mettait des chaînes, il les rompait, il les brisait. Et ensuite, personne ne pouvait plus le dompter. Personne ne peut plus te faire quoi que ce soit et dire nous avons pu faire du bien à telle personne. Il y a donc des gens qui sont arrivés à ce niveau. On ne peut plus rien leur faire. Absolument rien. Même si on leur fait quoi? Même toi qui fais cette chose, tu te sentiras plus mal à l'aise et tu regretteras pourquoi tu le fais. Nous sommes ensemble. Il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau à cause des problèmes dans leur vie. Personne ne peut plus les dompter. Tout ce qu'on peut leur offrir se retourne mal. Et chaque personne, lorsqu'on pense à toi, on pense à elle, on a peur, on dit voilà, on va aller, après ça va devenir autre chose, mais on le laisse dans sa condition. Il y a des gens comme ça qui sont arrivés à ce niveau de souffrance dans leur vie, où personne ne veut même plus entendre parler de lui, où personne ne veut plus apporter du secours. On est fatigué de lui. Il y en a des gens comme ça. Et parmi ces personnes, il y en a ceux même qui fréquentent les églises, mais qui sont dans cette situation, qui sont dans cet état de souffrance. Ils fréquentent les églises, ils arrivent à l'église. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que malgré tout ce qu'on peut faire à l'église, ça ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus absolument rien. Les conseils, les exhortations, les enseignements, les prédications ne leur disent plus rien. Même si on veut leur faire du bien, ils trouvent qu'on se moque d'eux. Ils trouvent que c'est parce qu'ils souffrent tellement qu'on leur fait de la charité, qu'on veut peut-être profiter de leur misère pour vivre. Voilà un peu dans quelle situation certaines personnes y sont arrivées. Et cet homme était dans cette situation. Ensuite, non seulement il était dans toutes les situations dont je viens de citer, la Bible nous révèle au verset 5 qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que c'était un gars qui avait fini par accepter sa condition. Personne ne me veut. Les seules personnes qui m'acceptent, ce sont les morts. Nous sommes ensemble? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent que tellement tout le monde entier est contre eux, tout le monde est contre eux, et que la seule personne qui peut les accepter, c'est son grand-père qui était mort. Vous savez que le seul lieu qui les console, c'est la tombe de son grand-père. C'est la maison où vivait sa grand-mère au village. C'est quand il est là-bas qu'il se sent à l'aise. Et cet homme était comme ça. Jour et nuit, il se nourrissait de sa souffrance. Comme plusieurs ont fini par abandonner, ils se nourrissent de leur souffrance jour et nuit. Et jour et nuit, ils vivaient dans les tombes. Et non seulement dans les tombes, mais aussi sur les montagnes. Ça veut dire quoi? Il allait sur les montagnes. Il exposait à qui veut le voir, à qui veut l'entendre, son problème. Comment? Tout en prouvant qu'il n'y a pas de solution pour lui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que quand il vous parle de son problème, il ne vous parle pas de son problème parce qu'il attend une solution de vous, il attend une exhortation de vous, mais il vous parle de son problème pour vous convaincre qu'il n'y a rien à faire pour lui. Vous avez vu des gens comme ça? Que quand il vous parle, ce n'est pas pour que vous lui apportez une solution quelconque, mais c'est pour vous convaincre qu'il n'y a rien à faire pour lui. Pour lui, c'est perdu, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer de lui. Frères, sœurs, il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau de problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si c'était toi dont l'histoire est racontée ici aujourd'hui, sache que Jésus vient à ta rencontre. Jésus veut te sortir de là. Alléluia.
Des gens qui se pavanent sur la montagne. Ils veulent se tenir et exprimer et expliquer leur misère. Pas pour qu'on leur sorte de là, mais tout simplement pour montrer à quiconque veut l'entendre que là où je suis arrivé, vous ne pouvez pas m'aider. Vous ne pouvez pas m'aider. C'est pour cette raison que ces personnes-là, lorsqu'on les approche pour leur parler de Dieu, parfois ils vous regardent avec un air dédain, moqueur pour vous dire, vous perdez votre temps. Même Dieu au ciel ne peut rien faire pour moi. Mais je veux dire à cette personne, les hommes certes ne peuvent pas t'aider, mais Jésus, lui, il peut t'aider. Oh, j'ai cru que je parlais à quelqu'un. Je dis, Jésus, lui, il peut faire comment? Il peut t'aider. Au nom de Jésus. L'autre chose qui caractérisait la vie de cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que cet homme, non seulement il vivait jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, mais écoutez ce qu'il faisait, il criait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il acceptait sa condition. Il criait, c'est-à-dire il se plaignait de tout sauf de rien. Est-ce que vous savez que quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes une personne qui se plaint de tout sauf de rien, c'est une preuve que vous êtes déjà arrivé au stade où vos problèmes vous submergent. Où vous vous plaignez de tout sauf de rien. Vous vous plaignez de tout. On vous donne un cadeau, vous vous plaignez. On vous envoie de l'argent, vous vous plaignez. On vous sert à manger, vous vous plaignez. On vous rend un service, vous vous plaignez. On fait n'importe quoi pour vous, vous vous plaignez. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, sachez que votre situation est grave. Mais peu importe la gravité, Jésus vient te sortir de là. Et je suis là ce soir pour te dire, Jésus vient pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il criait, c'est-à-dire il se plaignait. Et il se plaignait de tout sauf de rien. La Bible dit qu'il se meurtrissait, c'est-à-dire il se faisait mal avec ce qu'il avait en main. Et ça, c'est aussi très fort. On voit des gens qui sont dans des situations, à cause des situations et des difficultés de leur vie, ils sont arrivés au stade où ils se font à eux-mêmes mal. Vous voyez quelqu'un qui est dans une situation et il aggrave sa situation parce que pour lui, il n'a plus d'espoir. Nous sommes ensemble? Nous visitions la ville de Montréal il y a quelques semaines. Et le frère qui nous faisait visiter la ville nous a fait passer à côté d'un hôpital. Très, très grand hôpital. Très grand. Et pendant qu'on regardait l'architecture, on admirait l'architecture, on est arrivé à un pavillon et on a dit c'était le pavillon des cancéreux. Et j'ai vu des gens, quand ils arrivent à ce stade de la vie, comment ils peuvent te faire des meurtrissures avec les pierres. Comment? J'ai vu une dame sur la chaise roulante. Elle était dehors pour prendre de l'air. Tu voyais qu'elle suivait la chimio, certainement du cancer. Elle suivait la chimio avec des bandes partout. Mais elle fumait la cigarette. Dans cet état, elle fumait de la cigarette. Parce qu'il y a un niveau où quand tu arrives de douleur et de souffrance, tu te fais plus mal. Comme ce monsieur. La Bible dit qu'il se meurtrissait à l'aide des pierres. Vous voyez quelqu'un qui est désespéré à cause d'une maladie. Aller encore se livrer à une vie immorale pour aggraver cette maladie ou pour transmettre cette maladie. Vous savez, je prends le cas par exemple du VIH. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes infecté, vous continuez à vivre une activité sexuelle, à vous livrer au sexe,
vous allez vous réinfecter. Double infection. Se faire des blessures sur le corps. Il y en a aussi comme ça qui se font des blessures physiques en maltraitant leur corps, mais il y en a aussi qui se font des blessures intérieures. Tu es là déjà, la vie est compliquée avec toi, mais tu gardes rancune encore aux gens. Tu refuses de pardonner. La vie est difficile avec toi, mais tu refuses de passer dessus. Toute ta vie, tu es toujours sur le vieux problème qui est passé, je ne sais depuis quelle année. Tu es toujours sur ça. Tu te fais mal. Tu te fais mal. Tu crois que bon, voilà, c'est en parlant, c'est en remuant ça que tu résous le problème, mais tu ignores que tu es encore en train de te faire mal. La Bible dit que le gars utilisait les pierres pour se déchirer, pour se faire des blessures. Combien aujourd'hui, à cause des problèmes de leur vie, utilisent leur passé pour se faire davantage mal, ou utilisent, n'est-ce pas, leur relation pour se faire davantage mal, ou utilisent, n'est-ce pas, parfois même leur argent, l'argent que tu n'as pas pitié de toi-même, mais tu utilises cet argent pour te faire davantage mal. Vous voyez quelqu'un qui souffre du mal gastrique, qui souffre du diabète, mais utilise son argent pour boire encore la bière. Dites-moi si ce n'est pas pour se faire mal. Dites-moi c'est quoi. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Qui se font à eux-mêmes mal. Parce qu'ils sont arrivés au stade où on ne peut plus les contrôler, on ne peut plus les lier. On ne peut plus les conseiller, on ne peut plus les encourager, on ne peut plus les motiver, on ne peut plus les exhorter. Tout ce qu'on peut leur donner comme marque d'affection, de tendresse, d'amour, ils rompent ça, ils brisent ça. Ils ont accepté leurs conditions. Pour eux, ils ne sortiront jamais de là. Ils se pavanent sur les montagnes pour qu'on voie que celui-là, c'est un arbre sec qui ne va jamais avoir du feuillage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ta condition, Jésus est venu pour toi. Et ce soir, il est là pour que tu cesses de te faire mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es déjà fait trop de blessures, frère, sœur, ami, toi qui es là ce soir. Tu t'es fait énormément de blessures. Tu as utilisé ton passé pour te faire des blessures. Tu as utilisé la méchanceté que les hommes ont fait envers toi pour te faire des blessures. Jésus dit, je suis venu pour que tu arrêtes. C'est assez, c'est énorme. Arrête comme ça. Arrête comme ça. Ce monsieur n'avait pas pitié de sa condition. Mais il utilisait des pierres pour se meurtrir le corps, pour se blesser, comme plusieurs parmi nous aujourd'hui utilisent ce qu'ils ont à proximité pour se faire mal. Parfois, ils utilisent leur relation pour se faire mal. Ils utilisent leur argent pour se faire mal. Ils utilisent leur passé pour se faire mal. Ils utilisent même leur matériel pour se faire mal. Et Jésus est venu pour te sortir de là. Et ma prière est que quand tu sortiras d'ici ce soir, que tu aies expérimenté la puissante main de Jésus. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais que tu aies expérimenté la puissante main de Jésus. Et que plus jamais tu n'utilises des choses pour te faire mal. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et ça, c'est le comportement des gens qui souffrent, qui sont dans des situations compliquées dont la vie n'a pas été tendre envers eux. Parfois, quand ils viennent à l'église, ils donnent l'impression qu'ils ont besoin d'aide du Seigneur, alors qu'au fond, ils ne veulent pas. Il courut vers Jésus, tomba à ses pieds, dit, Maître. Il se prosterna à ses pieds, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Beaucoup sont dans cette situation. Quand tu as traversé des épreuves dans ta vie, où tout marche, ne va pas comme tu aurais souhaité, où tout est compliqué, difficile. Et peut-être il t'arrive qu'on t'a invité dans une église ou qu'on t'a parlé de Dieu ou que tu es même déjà devenu enfant de Dieu, mais tes problèmes continuent. Ah,
Tu regardes Dieu et tu dis, ma souffrance ne suffit pas comme ça. Pourquoi tu veux en ajouter l'autre encore? Est-ce que mes problèmes ne suffisent pas comme ça? Pourquoi toi tu veux encore en ajouter d'autres? En fait, c'est comme si tu es habité par une forme, une sorte de culpabilité. C'est comme si tu es habité par une sorte, n'est-ce pas, d'accusation. Tu veux dire que l'état dans lequel tu te trouves là, il semblerait que c'est Dieu qui soit à l'origine. C'est pour ça qu'il dit, tu es là pour me tourmenter. Et c'est là où Jésus apporte la révélation. Et la révélation que Jésus apporte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce que tu traverses, l'ennemi, le diable, est derrière. Et il doit arrêter son activité contre ta vie. Alléluia. Satan est à l'origine et il doit arrêter son activité contre ta vie. Et la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un qui est venu à ce culte ce soir, c'est que l'activité de Satan dans ta vie s'arrête aujourd'hui. J'ai dit l'activité du diable dans ta vie s'arrête aujourd'hui. Regarde ce dans quoi il t'a traîné, mon ami. Regarde, il a fait qu'on te rejette, il a fait qu'on te repousse, il a fait, n'est-ce pas, que tu habites le lieu où se trouvent les morts. Il a fait que tu acceptes ta condition et que tu te plaises dans ta souffrance, dans ta situation. Il a fait que tu publies et dises aux gens que ton cas ne peut pas avoir de solution. Il a fait que tu te fasses plus mal. Il a fait que tu te blesses, que tu te meurtris davantage. Mais Jésus est venu pour mettre fin aux activités du diable dans ta vie. Et pendant que je parle, quiconque est sous le son de ma voix et était victime des activités de Satan, je commande au nom de Jésus de Nazareth que Satan libère sa victime ce soir. Qu'il libère sa victime ce soir. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ça en est assez qu'il soit tourmenté par Satan. Satan, je t'ordonne, libère ta victime. Jésus ouvre les yeux de cet homme et lui dit, le diable est à l'origine de tout ce qui t'arrive. Mais moi, je suis venu le chasser. Je suis venu le mettre hors de ta vie. Et ce soir, peu importe sa taille, il quitte ta vie au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas trop ça. J'ai dit, il quitte ta vie au nom de Jésus. Et vous savez, quand une vie est tourmentée par Satan, parfois tu poses des actes avant de t'en rendre compte des dégâts. Et tu arrives à un niveau où, là où tu aurais dû tout simplement dire merci, tu as tellement gaffé que personne ne peut plus rien t'apporter. Parce que Satan a élu domicile. Parce qu'il a décidé de te détruire. Frères et sœurs, beaucoup de personnes souffrent sans savoir que c'est Satan. Sans savoir que c'est le diable. Et c'est pour cette raison que quand tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu apprennes à connaître ton identité en Christ. Que tu apprennes à connaître qui tu es devenu en Jésus. Qui tu es en Christ Jésus, frère. Parce que beaucoup de souffrances que nous endurons est l'œuvre de Satan, le diable. Il est là pour nuire à ta vie. Pour faire que les propres membres de ta famille te rejettent. Pour faire que tu n'écoutes aucun conseil. Pour faire que tu ne reçoives pas quelque chose qu'on peut te faire de bien. Il est là pour t'aveugler. Pour t'amener à te plaindre sur ton sort, à crier haut et fort, te plaindre à qui veut l'entendre, combien tu es malheureux, combien tu es abandonné, combien personne ne t'aime, combien personne ne veut de ton bien, combien personne ne veut te regarder. Il est là pour te pousser à faire ces mauvaises choses. Mais Jésus est venu te sortir de là. Alléluia. Jésus est venu te sortir de là. C'est pour ça que quand il a couru, parfois même tu vois des gens qui sont à l'église,
ils sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils font semblant de se prosterner devant le Seigneur, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont incrédules. Laisse-moi te dire ce soir, ce n'est pas toi qui fais, c'est le diable qui est à l'origine. Et on doit chasser ce Satan ce soir. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis ce Satan doit être chassé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Frère, vous voyez quelqu'un qui honore le Seigneur, qui aime le Seigneur, mais on ne comprend pas ce qui se passe avec la personne. Et on n'écoute aucun conseil, et aucune exhortation. Tout ce qu'on lui dit, on a l'impression que ça entre ici, ça sort de l'autre côté. C'est l'œuvre de l'ennemi et il doit être chassé au nom de Jésus-Christ. Frère, tu dois savoir qu'il y a parfois même dans ta famille certaines personnes qui n'écoutent rien, qui n'entendent rien. L'apôtre Paul disait, c'est pour cela que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est parce que cette personne est attachée par Satan. Voilà pourquoi quand il a couru auprès de Jésus, Jésus ne s'est pas attardé sur son apparence et tout ce qu'on pouvait dire de lui. Mais Jésus a vu qui était à l'origine. Et je veux dire à quelqu'un qui est venu au culte de ce soir, Jésus sait qui est à l'origine de ta souffrance. Il sait qui est à l'origine de tes pleurs. Il sait qui est à l'origine du rejet que tu subis, des douleurs que tu subis. Il est venu ce soir pour les chasser. Pendant que ces choses qui étaient à l'origine de toute la misère de cet homme venaient pour jouer le jeu. Ah, Jésus, lui, il disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme. Et ce soir, tout ce qui t'a tenu captif doit te libérer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais tu ne sors pas d'ici n'étant pas libéré. Tu ne quittes pas cette salle ce soir n'étant pas libéré au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui demanda, toi qui as tenu cet homme pendant des années en captivité, quel est ton nom? Et regardez le nom que ce démon donna, ce diable donna. Je m'appelle Légion. Vous entendez, Légion de la gendarmerie. C'est un groupement minimum de 600. Donc il y avait au moins 600 démons dans la vie de cet homme. Comment ta vie ne serait-elle pas ce qu'elle est si alors que tu es sous l'influence de 600 démons? Parfois la personne que tu aimes dans la vie se comporte bizarrement. Tu pleures, tu te lamentes, tu l'accuses, tu le blâmes, tu l'insultes, tu cries sur lui. Il est habité par les démons. Quand quelqu'un est habité par les démons, mes frères et sœurs, même sa propre famille finit par se fatiguer de cette personne. Comme le cas de cet homme. Finit par se fatiguer de cette personne. C'est pour cette raison que quand tu as donné ta vie à Jésus, frère, ne joue pas avec ton identité en Christ. Ne joue pas avec qui tu es en Jésus. Parce que quand quelqu'un est acculé et habité par les démons, même sa propre famille finit par être fatiguée de la personne. Vous avez vu quelqu'un? Toute la famille a déjà tout fait pour elle. Rien. Rien. On a cotisé, donné des fonds de commerce, fait même voyager, fait tout. Rien. Parce qu'il est habité par une légion de démons. Habité par une légion de démons. On a tout fait, amené dans les séances de prière, les séances de délivrance. Mais il est habité par une légion de démons. Là, ce n'est pas la séance de délivrance qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que Jésus fasse son entrée. C'est que Jésus lui-même entre en scène. Est-ce que vous savez qu'il y a des délivrances où ce n'est pas la prière qui va délivrer quelqu'un? C'est la présence de Jésus. C'est la personne de Jésus. Pour cette raison, frères et sœurs, vous allez voir quelqu'un qui a parcouru je ne sais combien d'églises et ne trouve pas de solution. Parce que partout où il est allé, il a rencontré les pasteurs, on a prié pour lui, mais il n'a pas encore fait face à Jésus. Quand Jésus a rencontré cet homme et a fait, n'est-ce pas, confronter les esprits qui l'habitaient.
Il dit, quel est ton nom? Et les esprits disent, mon nom c'est Légion, parce que nous sommes plusieurs. Nous sommes une légion. Nous sommes minimum 600 dans ce corps. Minimum 600. Et ils croient qu'ils étaient plus de 2000, puisque ils ont supplié Jésus, pardon, ne nous chasse pas du pays. Ah, frère, je vais vous dire quelque chose ce soir. Nous sommes ensemble? Ces esprits, c'était des esprits qui vivaient dans un territoire. Ils se plaisaient dans un territoire. C'est pour ça qu'ils ont supplié Jésus. Pardon, pardon. Ne nous chasse pas du pays. Ne nous envoie pas hors de ce territoire. Parce que c'est ici qu'on vit. C'est ici que nous sommes. Il y a, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont aménagé dans un quartier et depuis qu'ils s'y sont installés, les enfants sont devenus bizarres. Parce qu'il y a des démons qui contrôlent cet endroit. Des démons qui vivent dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent faire très attention là où ils vont habiter. Ou du moins lorsque vous y arrivez, vous devez imposer votre autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, je vais vous citer un quartier ici à Douala. Je sais qu'il y a plus certains de nos bien-aimés qui vivent dans ce quartier. Mais vous allez voir, dans ce quartier-là, la plupart des habitants ont des problèmes, ont des oppressions. Des oppressions, des problèmes de pulmonie, des problèmes respiratoires. C'est parce qu'il y a une forteresse qui se plaît dans ce quartier. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, partout où tu arrives, il faut que ton territoire soit circoncis. Qu'on reconnaisse qu'ici, c'est le Fils de Jésus qui est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, nous devons cesser d'être des chrétiens superficiels. Nous vivons dans un monde miné. Et nous devons imposer notre autorité, imposer notre seigneurie, la seigneurie du Seigneur Jésus partout où nous arrivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les démons disent à Jésus, écoutez ce que les démons disent à Jésus. Ils priaient instamment Jésus de ne pas les envoyer où? Hors du territoire, hors du pays. Parce qu'ils maîtrisaient le territoire. Ils connaissaient la vie des gens là-bas. Vous allez voir, dans un certain environnement, les gens ont toujours un certain type de problème. C'est parce que la forteresse là-bas les maîtrise tous. Il entre dans telle maison, il paralyse. Dans l'autre maison, il a peut-être rendu pauvre. Dans l'autre maison, il a rendu abruti. Et il contrôle le territoire. Il ne veut pas qu'on les chasse loin de là. Alors quelqu'un me dira, mais pourquoi Jésus les a exaucés? Vous savez quoi? Jésus a exaucé parce que même les envoyer hors du territoire, c'était exposer les autres personnes. Jésus a exaucé parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous aurons toujours les démons avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce qui fera la différence, c'est Jésus dans ta vie. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Ce qui fera la différence, c'est Jésus dans ta vie. Frère, tu ne chasseras pas les démons. Tu prends les démons de PK8, tu les envoies à Bonanjo. Tu crois que tu as résolu le problème. Les démons seront toujours là. Mais ce qui fera la différence, c'est qui tu es devenu en Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui tu es devenu en Jésus. Jésus n'a pas besoin d'enlever les démons de ton quartier et les envoyer je ne sais où. Mais Jésus a besoin de te transformer. Il a besoin de te changer toi. Parce qu'il sait que quand il t'a changé, même si tu vis encore dans ce quartier et tu es voisin de ces démons n'auront plus jamais le pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Le pouvoir sur ta vie, frère. C'est pour ça que Jésus a exaucer la prière de ces démons. Il y avait à côté un troupeau de pourceaux qui paissait. Et on dit qu'ils étaient environ 2000. Et Jésus a chassé les démons, aller dans le pourceau. Et lorsque les démons sont entrés dans les pourceaux se sont précipités dans la mer et pour se noyer. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es à l'écoute ce soir, toi qui es venu à cette grande rencontre, Jésus s'intéresse à toi. Il ne s'intéresse pas aux démons qui te possèdent. C'est ta personne qui l'intéresse. C'est l'individu que tu es qui l'intéresse. Il veut te sortir de la prison dans laquelle les démons t'ont mis.
Il veut te sortir des problèmes dans lesquels les mauvais esprits t'ont mis. Il veut que tu te sortir de la prison où tu te faisais mal sans le savoir, où tu n'avais même pas pitié de ton propre corps. Il veut te sortir de là. Alléluia. Lorsque Jésus a chassé les démons de la vie de cet homme, la Bible déclare que cet homme est revenu dans tout son bon sens. Lorsque Jésus entre dans une vie et qu'il chasse ceux qui habitaient cette vie, cette personne retrouve son bon sens. Tu peux conseiller la personne et la personne écoute. Tu peux encourager la personne prend bien. Tu peux faire du bien à la personne en retour t'exprime sa reconnaissance, te dise merci. Pourquoi? Parce que Jésus a fait le travail dans sa vie. Je veux que tu comprennes la différence ce soir. Prier pour toi, tu tombes, tu te secoues là, ne veut pas dire que Jésus est entré dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus fait son entrée dans ta vie, aucun démon ne peut résister. C'est pour ça que quand on va vers Jésus, on doit y aller d'un cœur ouvert, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur véritable, d'un cœur pur quand on va vers Jésus. Quand on va vers Jésus, on doit être vrai frère. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons vers Jésus parce qu'on nous a dit que si tu arrives, le pasteur va prier pour toi, tu vas guérir. Et on part parce qu'on veut être guéri. Mais laisse-moi te dire, tu viendras, on va faire tous les simagrées, tous les cinémas qu'on peut faire là. Rien ne changera. Mais le jour où tu viendras, parce que tu as besoin de Jésus. Tu veux Jésus dans ta vie. Quand il fera son entrée dans ta vie, tous les démons qui sont à l'origine de tes souffrances ne trouveront plus de raison de rester dans ta vie. Ils sortiront avec fracas au nom de Jésus-Christ. Ah Jésus, quand Jésus est dans un cœur, quand Jésus est dans un cœur, la joie est là, la vie est là. Quand Jésus est dans un cœur, la vie est là. Pour toujours, oh la vie, la vie, la vie, la vie, la vie est là pour toujours. Oh oui, la vie, la vie, la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on va terminer bientôt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Comment tu as reçu Jésus? Est-ce que tu l'as reçu parce que tu avais vraiment besoin de lui? Ou tu l'as reçu parce que tu es allé dans une église, on a dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Toi aussi tu es venu devant. Ou bien celui qui t'avait amené t'a pistonné à côté, va devant, va devant. As-tu été sincère? Je peux prier pour toi, rien ne change dans ta vie. Mais si Jésus fait son entrée dans ta vie, aucun démon ne pourra plus rester. Il faut que Jésus soit trop vrai pour nous. Il faut que Jésus soit concret, soit palpable, soit réel pour toi et moi, frère. Lorsque Jésus a fait son entrée dans la vie de cet homme, ce n'est plus cet homme qui parlait, mais Jésus a ciblé l'origine de ses problèmes. Et il a ordonné à ses problèmes de partir. Et cet homme a retrouvé son bon sens. Il y a des gens, nous pouvons dire, oh il est trop méchant, il est trop mauvais, il est trop mal élevé, il est ceci. Tout ce qu'on peut qualifier les gens qui nous font mal. Mais on oublie qu'ils le font parce qu'ils sont habités par des cohortes de démons. Parce que dites-moi, si quelqu'un n'est pas habité par les cohortes de démons, est-ce normal pour un homme de maltraiter sa femme? Un homme qui est dans son bon sens, la mère de ses enfants. Un homme, une personne qui est dans son bon sens, se fait mal à son propre corps. Si ce n'est pas les démons. Mais le jour où Jésus visitera cette personne, c'est pour cette raison que la prière qu'il faut faire face à devant de telles situations, c'est de demander à Jésus de visiter cette personne. Parce que le jour où Jésus rencontrera cette personne, il retrouvera son bon sens.
Parce que frères et sœurs, les démons te font perdre le sens. Les démons t'amènent à te comporter, à faire des choses. Tu te poses la question, est-ce qu'un être humain qui raisonne peut faire ça? Les démons t'amènent dans le mauvais, à sortir du sens. Mais la Bible dit quand Jésus ordonna que ces démons sortent de la vie de cet homme, parce que lui, le roi des rois, lui, le maître, devait y faire son entrée. La Bible dit que cet homme retrouva tout son sens. Alléluia. Alléluia. Il retrouva tout son sens. Le verset 14 dit, ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque dans tout son bon sens. Frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé. Voilà une personne qui souffrait, qui était rejetée de tout le monde. Maintenant que Jésus l'a délivré, maintenant que Jésus a fait le travail dans sa vie, au lieu qu'on se réjouisse avec lui, on dit non, Jésus, il faut quitter le territoire. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire que tu as vraiment reçu Jésus dans ton cœur et qu'on ne te persécute pas. Si tu as reçu Jésus et tout le monde est d'accord avec toi, pose-toi encore la question, si vraiment tu as reçu Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu as reçu Jésus et qu'on ne t'a pas interdit d'aller à l'église, pose-toi la question. On n'a pas dit qu'il ne faut plus aller dans cette église-là. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment Jésus que j'ai reçu? Voilà un gars qui a souffert après sa délivrance par le Seigneur Jésus. La nouvelle se répand. Et les gens de la ville viennent. Et ils disent à Jésus, tu ne peux pas rester au milieu de nous. Vous savez comment je vois cet endroit? J'ai l'impression que parmi les gens de la ville, chacun était propriétaire d'un démon. Et ce monsieur était le lieu où chacun gardait son démon. Mais même si qui gardait sa chose en toi, Jésus chasse cette chose. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Je dis, même si qui gardait ses problèmes en toi, Jésus chasse cette chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Parce que quand Jésus, il n'y a pas quelqu'un dans la vie duquel, si Jésus fait son entrée, tu ne retrouves pas ton bon sens. Si Jésus entre dans ta vie, tu retrouves ton bon sens. Alléluia. D'où l'importance de le recevoir pour de vrai, de le recevoir en toute sincérité. Voilà pourquoi je voudrais, avant qu'on ne prie ce soir, je voudrais demander à quelqu'un dans cette salle. Peut-être tu viens à l'église, mais au fond de toi-même, tu n'as vraiment pas reçu Jésus. Jésus là, tu ne l'as pas reçu. Ou tout simplement, tu es à l'église, mais tu n'as jamais véritablement ouvert ton cœur à Jésus. C'est le moment ce soir. Alléluia. C'est le moment ce soir. Ne sors pas d'ici sans le faire. Et vous savez, comment est-ce que j'ouvre mon cœur à Jésus? Comment est-ce que je peux recevoir Jésus qui peut y faire son entrée dans ma vie et révolutionner ma vie? Chasser ces choses qui sont à l'origine de tous mes déboires, de ma souffrance. La première chose, c'est qu'il faut que tu saches que tu as besoin de Jésus. C'est la toute première chose, frère. Que tu as besoin de Jésus.
On peut avoir besoin du pasteur. Oui, c'est notre pasteur, c'est notre berger. Mais tu as plus besoin de Jésus que du pasteur. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous qui avons déjà cru, nous prenons des moments de jeûne et de prière. Pourquoi on jeûne, on prie? C'est parce qu'on veut Jésus. Quand tu entends un chrétien dire j'ai pris un temps de prière, ce n'est pas parce qu'il a pris ce temps de prière pour aller présenter ses problèmes à Dieu. Il le prend parce qu'il veut plus de Jésus. Il veut le connaître davantage. C'est ça que nous prenons des retraites personnelles ou des retraites collectives. Un peu comme ce qu'on va faire ici en décembre prochain. On va se rassembler dans cet endroit parce qu'on a besoin de Jésus. On a envie de Jésus. On veut Jésus. On désire Jésus. On désire Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. On a besoin de Jésus. Et une fois que tu as besoin de lui, la chose suivante, après que tu aies eu le besoin de Jésus, il faut que tu l'exprimes, que tu le lui dises que tu as besoin de lui. Que tu as besoin de lui. Et si tu le lui dis réellement, il viendra. Je voudrais que dans cette église, que chacun de nous parvienne à faire une rencontre avec Jésus. Que chacun de nous ne soit pas seulement là quand tu as parlé de Jésus, mais que Jésus est devenu réel pour toi. Est devenu concret pour toi, est devenu palpable pour toi, est devenu vrai pour toi. Que Jésus ne soit pas un mythe, ne soit pas une histoire racontée, mais qu'il soit réel pour toi. Frère, Jésus veut nous visiter, il veut nous parler, il veut se révéler à nous. Mais est-ce que nous avons assez besoin? Est-ce que nous avons assez soif de lui pour qu'il se révèle? Est-ce que nous le désirons assez pour qu'il se révèle? Est-ce que nous soupirons assez après lui pour qu'il se réveille? Est-ce que nous exprimons le besoin? Est-ce que nous avons soif de lui? Vous vous souvenez dans Jean chapitre 7, la parole de Dieu nous dit: venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Pour qu'il se révèle à nous, il faut qu'on ait tellement soif, qu'on ait tellement envie de lui. Donc vous savez, notre passion pour certains d'entre nous, la passion pour le Seigneur, ce n'est que quand on est venu à l'église comme on est là ce soir. Mais je veux te dire, même chez toi à la maison, cette passion doit rester. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Jésus entre dans une vie, il faut qu'on sorte du christianisme de flatterie où on est là et on ne vit rien d'extraordinaire à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'on vive ce christianisme où Jésus lui-même se révélait à nous. Qu'on vive cette merveille de la révélation de Jésus. Quand Jésus est entré dans la vie de cet homme a retrouvé son bon sens. Il était vêtu, assis à côté de Jésus. Et quand Jésus a voulu continuer, il a dit à Jésus: pardon, je veux rester avec toi. Jésus lui a dit: ce n'est pas me suivre qui est important, mais maintenant il faut que tu publies ce que j'ai fait pour toi. Il faut que tu déclares, un peu comme notre série d'enseignements, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Mes frères, Jésus ne fera rien pour toi si toi tu ne le désires pas. Qu'après ici, si tu étais déjà enfant de Dieu, qu'après ici, ta flamme pour Jésus se réveille. Ta passion pour Jésus se réveille. Vous savez, frère, c'est parce qu'on n'a plus de passion pour Jésus qu'on se permet parfois de faire n'importe quoi. Qu'on se permet de se comporter n'importe comment, quoi qu'étant enfant de Dieu, ou étant dans la maison de Dieu. Mais lorsque tu es passionné pour Jésus, tu fais tout pour ne pas frustrer ce Jésus. Tu fais tout pour ne pas le mettre mal à l'aise. Tu contrôles ton langage. Tu contrôles tes gestes et tes faits. Tu contrôles ton comportement. Parce qu'à chaque chose, tu penses d'abord à ton Jésus avant de penser à toi. Mais quand Jésus n'est pas dans le cœur, tu penses plus à toi avant de penser à Jésus. Alléluia. Alors ce soir, on va prier. On va d'abord prier si quelqu'un est au milieu de nous ce soir et qu'il
au fond de lui-même, pense qu'il a besoin de Jésus. On va prier avec toi. Mais sache que ce n'est pas parce qu'on aurait prié pour toi que Jésus fera ton entrée. Jésus viendra en fonction de la sincérité de ton cœur. Alléluia. Nous pouvons ne pas voir ton cœur, mais Jésus, lui, il voit ton cœur. Au fond de ce cœur où tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Si tu es une personne pareille, je t'invite à venir ici, devant l'autel. Si tu sens que tu as besoin de Jésus, tu veux Jésus, viens devant l'autel. Alléluia. Et je voudrais qu'on chante un chœur. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faible mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens Jésus, et demeure auprès de moi. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes venus ici devant, Jésus dont on parle n'est pas un homme pour mentir. Il n'est non plus le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Le problème avec les églises qu'on appelle églises réveillées au jour d'aujourd'hui, c'est que au lieu qu'ils accomplissent leur devoir qui consistait à permettre aux gens de rencontrer Jésus, ils ont plutôt permis aux gens de les rencontrer. Mais ici, nous avons un seul désir: que chaque personne qui entre dans cette salle ne rencontre pas le pasteur Ndé,
mais rencontre Jésus. Et j'ose croire que si, au milieu de ces hommes et de ces femmes, vous vous êtes levé de votre place, c'est parce que vous avez besoin de Jésus. La mission d'espoir ne peut vous apporter aucune aide. La mission d'espoir ne peut pas chasser les démons dans vos vies. Mais Jésus, lui, il peut vous aider et il peut chasser les démons dans vos vies. Quand je vous regarde, je ne vois pas vos cœurs, mais Jésus, lui, il voit vos cœurs. Il sait quel cœur est sincère, quel cœur a vraiment besoin de lui. Et c'est dans un tel cœur qu'il viendra s'installer et chasser les démons. Alors je suppose que vous êtes là parce que vous avez besoin de Jésus. La seule prière que je vais vous demander de faire, c'est de dire à Jésus que vous avez besoin de lui. Répétez juste après moi, dites: Seigneur Jésus, je suis debout devant l'autel ce soir parce que j'ai besoin de toi. Répète-le vraiment, bien-aimé. Je suis debout devant cet autel ce soir parce que j'ai besoin de toi. J'ai tout essayé par moi-même sans résultat. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te supplie, Seigneur, fais ton entrée dans ma vie, car j'ai besoin de toi. Je veux te rencontrer. Je veux que tu te révèles à moi. Que tu deviennes vrai dans ma vie. Je veux que tu sois vrai pour moi, Jésus. Que tu sois vrai pour moi. C'est la raison de ma présence ici ce soir. Parce que je te veux vrai pour moi. Merci Jésus. Tu n'es pas un mythe. Tu n'es pas une histoire qu'on raconte. Tu es vrai. Et parce que tu es vrai, je te supplie de te révéler à ces personnes. Tu vois leur cœur. Tu sais pourquoi elles sont devant cet autel. Oh Dieu. Il y en a qui y sont parce que leur vie ressemble à ces démoniaques. Ils sont rejetés, abandonnés, repoussés, vomis. Leur vie laisse à désirer, désespérés. Ils se font du mal. Ils utilisent leur passé pour se faire du mal. Ils se plaignent de leur sort et n'acceptent pas l'aide. Ils sont contrôlés par des forces des ténèbres. Mais ce soir, Jésus, parce que tu rencontreras ce monsieur, rencontre-les aussi au nom de Jésus. Personne ne t'a amené vers le démoniaque, mais c'est toi qui es allé vers le démoniaque. Jésus, personne ne t'a introduit chez le démoniaque, mais tu t'es introduit chez le démoniaque. Voici ces hommes, je te prie en tant que ton serviteur. Introduis-toi dans leur vie au nom de Jésus. Je ne sais pour la 40e fois, certains d'entre eux se lèvent pour te recevoir. Mais qu'aujourd'hui, oh Dieu, tu t'introduises dans leur vie. Que tu deviennes réel pour eux. Que tu deviennes vrai pour eux. Seigneur, que tu deviens vrai pour eux, notre Dieu. Tu n'es pas un mythe. Tu n'es non plus une fable. Jésus, tu n'es pas une histoire qu'on raconte. Tu es Dieu.
Tu es allé à la croix pour l'humanité. Tu t'es offert pour nous. Et ce soir, fais ton entrée solennelle dans la vie de ces bien-aimés. Laisse-leur expérimenter ce que ça fait lorsque tu entres dans une vie. Laisse-leur vivre ce bonheur, cette grâce exceptionnelle, extraordinaire, particulière, qu'on vit, qu'on expérimente quand tu entres dans une vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous sommes préoccupés par toi. Par toi, Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, on t'a tellement négligé que nos lieux de culte sont devenus des lieux de théâtre qui n'a plus d'impact sur la vie des hommes. Mais papa, nous te voulons toi. Nous te désirons toi. Nous soupirons après toi. Nous te désirons, notre Dieu. Nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs ont envie de toi. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, notre Dieu. Louange et puissance à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis pour la vie de ces bien-aimés. Seigneur, merci parce qu'ils vont vivre l'extraordinaire. Tu vas les faire vivre le surnaturel divin. Tu vas te révéler et tu permettras qu'ils réalisent combien vrai tu es. Combien vrai tu es, notre Dieu. Sois à jamais béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous assure, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Allez vous asseoir. Peuple de Dieu,